vérité. Et qui a inspiré l'homme pour écrire la Bible? C'est le Saint-Esprit. Qui révèle la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Donc, à qui tu dois voir pour avoir la connaissance? C'est le Saint-Esprit. Donc, le livre d'histoire là, qui a été falsifié, là, toutes ces bêtises qu'on a mis devant toi pour te détourner, là, un peu comme des témoins de Jéhovah. C'est la Bible qu'il faut lire. Mais eux, ils sont comme les catholiques. Ils ont des petits livres que tu dois lire pour comprendre le livre là. Est-ce que ça a un sens? Pour comprendre la Bible, il faut lire le petit livre qui explique. Alors que la révélation se fait par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui explique la Bible. Donc tu possèdes le Saint-Esprit, tu pries, le Saint-Esprit va t'aider. Et la Bible, tu vas la comprendre parce que c'est le Saint-Esprit qui la révèle. Mais un petit livre à côté, là, ça sert à quoi? À rien. Ça sert à t'embrouiller ton cerveau. Et tu vas te mettre à dépendre de chercher la vérité par les Écritures. Non, la vérité par les Écritures, c'est dans la Bible et avec le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut t'éclairer. Rien n'est caché parce que c'est lui qui a créé le monde. Quand Dieu a dit qu'il va créer la terre, qui a fabriqué la terre? C'est le Saint-Esprit qui l'a fabriqué. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait. La parole, c'est Jésus. Mais qui matérialise la parole? C'est le Saint-Esprit. Ah. Ça, faut pas croire, faut pas l'oublier. Faut bien connaître le rôle du Saint-Esprit. Que la lumière soit. Qui a fabriqué la lumière? C'est le Saint-Esprit qui a créé la lumière. C'est lui qui a fabriqué la terre. C'est lui qui a fabriqué l'eau qu'on boit, c'est lui. Ton corps là, c'est lui qui lui a donné vie. L'esprit de vie, c'est lui. Donc quand il a soufflé, c'est lui qui t'a remis homme, chair. C'est le même, c'est le Saint-Esprit. Donc, dans ces derniers temps, je te conseille une chose. Détache-toi des fausses informations. Parce que c'est pas fini. Dans la mer, au fond de l'eau, la mer Atlantique, où il y a la reine pas la reine du ciel, la reine de la côte. Là-bas, on fabrique les faux pasteurs, docteurs, pasteurs, évangélistes. Ils sont tous là-bas. On les forme à quoi? À ça. Mais on les forme à ça pour pouvoir détourner la parole. Toi, comme tu manques de connaissances, tu fais quoi? Tu vas sur Internet, tu tapes Pasteur Intel parce qu'il est très connu, et tu écoutes ses mensonges. Alors que si tu prenais la Bible et tu disais au Saint-Esprit, Saint-Esprit, enseigne-moi, le Saint-Esprit te renseignait la vérité. Lui, là, il travaille pour le royaume. C'est son travail. Il est là pourquoi? Il est là pour t'embrouiller. Pourquoi? La parole, c'est une semence. Et ta tête, c'est un champ. Maintenant, quelle est la semence qui est déposée dans ta tête? Donc, comme tu ne comprends pas la Bible, tu vas écouter les pseudo-pasteurs qui sont là. Ils vont te donner le faux message qui reste dans ton esprit. Et ce faux message va apporter quoi? Il va apporter le mauvais fruit. Le mauvais fruit sera porté par le faux message. Seul le vrai message produit du bon fruit. Parce que Jésus a dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Donc, beaucoup de ces pasteurs sont envoyés par le monde des ténèbres pour détourner les enfants de Dieu de la vérité. Oui, on ne paye plus la dîme. Regardez sur Internet, il y a beaucoup de pasteurs qui te disent on ne paye plus la dîme parce que soi-disant, dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas parlé de ça. Si toi, tu n'es pas bien ancré dans la parole, il va te balayer. Il va t'emporter comme un tsunami. Tout ce qui n'est pas enraciné, c'est fini. Ben, c'est son travail. On l'a envoyé pour ça. Il sort de là-bas, on l'a formé. Dites bon, il faut aller là-haut. Les chrétiens, il faut les attraper. Il faut les emmener avec nous dans le feu. Nous, là, le temps, là, il a parti. T'inquiète.
on va mettre follower. Les démons vont taper follower. C'est qui gère Internet? C'est les démons. Vous croyez que l'Internet, c'est qui est derrière? C'est les démons. Donc, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions. Tu dis non, 10 millions de... Non, lui là, ce pasteur là, non. Il fait des shows miracles. Parce que le diable lui a donné un peu de pouvoir pour te séduire. Mais qu'est-ce qui demeure? C'est pas le miracle, c'est la parole. Qu'est-ce qui sauve? Hein? Qu'est-ce qui sauve l'homme? C'est les miracles qui te sauveront ou le respect de la parole de Dieu qui va te sauver? Amen. La mise en pratique de la vérité, c'est ça qui va te sauver. C'est pas des miracles. Ta jambe était cassée, il a imposé les mains, s'est redressé, c'est bien. Mais si tu marches toujours dans le péché, tu vas finir où? Dans le feu. C'est tout. Ce sont des séducteurs. Ils sont venus pour séduire les gens. Et toi, tu passes ton temps à écouter leurs mensonges. À un moment, tu es dans la vérité. Après un moment, tu es dans le mensonge. Mais tu es dans le mensonge. C'est comme si tu as un champ. Et dans ce champ, tu as semé des bonnes graines d'un côté. Et de l'autre côté, tu as semé des mauvaises graines. N'oublie pas que le vent souffle des fois à gauche et des fois à droite. Donc les mauvaises graines, ils vont aller corrompre la bonne graine. Et à un moment, tu vas croire ce qu'il dit. Voilà encore un piège de la désinformation. Ton pasteur te dit quelque chose, l'autre là-bas il te dit autre chose. Et toi tu es mélangé. Parce que toi tu dis, mais c'est qui dit vrai? Pourtant les deux là c'est des pasteurs, ils lisent la Bible. Oui, les deux. Les deux s'appellent pasteurs. Sauf qu'il y en a un qui travaille pour Jésus, l'autre qui travaille pour Lucifer. Mais les deux ils portent la même étiquette. Pasteur c'est écrit sur ici là. Là. Mais comment tu peux savoir lequel des deux dit la vérité? C'est quand toi tu t'es plongé là-dedans. Et que tu as la révélation de l'Esprit de Dieu. Josué 1, verset 8. Dieu t'a jamais dit de regarder la télévision pour pouvoir t'instruire ni Internet. Internet, c'est fait pour piéger les gens. Sur 100 témoignages, il y en a un seul de vrai. Sur 100 prédications, une seule est bonne. Les autres, là, sont fausses. Un tel a dit, ah ouais, mais l'autre, c'est un grand sataniste. L'autre, c'est un grand franc-maçon. Il a dit ça. L'autre. Ah, d'accord. Et Dieu a dit quoi? L'homme a parlé, c'est bien. Mais le grand Dieu, là, le créateur de tout, là, celui qui dit, et la chose arrive. C'est un peu comme Balaam. Balak dit à Balaam, viens et maudis-moi les enfants d'Israël. Ok. Mais le problème, tu demandes à qui? Balaam doit demander à qui? À Dieu. Parce que c'est qui bénit? C'est lui. Mais c'est aussi lui qui maudit. Deutéronome 28, on l'a bien, non? Bénédiction, malédiction. C'est qui? C'est toujours Dieu. Maintenant, comment tu vas maudire le peuple que Dieu a choisi? Si tu t'amuses, il va te frapper et tu vas disparaître rapidement. Parce qu'il faut que Dieu soit d'accord. C'est comme si je dis Dieu te bénisse. Et Dieu n'est pas d'accord avec moi. Parce qu'il a une dent contre toi, parce que tu as fait quelque chose que Dieu n'est pas content. Même si je dis que Dieu te bénisse et Dieu ne veut pas là, et bien il veut te faire payer le prix, ben tu seras maudit. La bénédiction que j'ai voulu te donner va se transformer en malédiction parce que Dieu là il n'est pas d'accord et que toi là il a quelque chose contre toi. Parce que ta manière d'agir là ça ne lui plaît pas. Alors si tu continues là il va bien te gifter. Et pourtant moi, ce que je vois de toi c'est quelqu'un de bien. Donc je dis alléluia, Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis. Pendant que je soyez bénis, Dieu transforme ça en maudit, maudit, maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas d'accord. De la même manière que Balaam et Balak. Maudis-moi ce peuple. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit non. Juste qu'il est mort. Mais on voit bien que la finalité, ça vient toujours de celui qui est assis là-haut. Donc quand tu prends un faux enseignement
et que tu en fais une doctrine, c'est toi qui perds. On t'a attrapé dans le club, tu es dans le trou. Tout ça, c'est fait exprès pour détourner l'homme. Donc la désinformation, elle est partout. Elle est à l'école, elle est dans les journaux, elle est sur Internet, elle est partout. Même dans ta famille, des choses qu'on t'a enseignées. On t'enseigne quoi? On t'enseigne pas Jésus, on t'enseigne la sorcellerie. Oui, les parents ont adoré ci, on a adoré ça, on a fait ceci. Tout ça, ça t'emmènera nulle part. L'éducation ici, là, c'est la sirène. Ici, là, en France, c'est la sirène. Concubinage, sexualité débridée. On te dit que 16 ans, tu peux coucher. En France, c'est la loi, tu peux. Mais avec Jésus, là, il n'y a pas. T'es pas marié, il n'y a rien. Même t'as 50 ans, t'es pas marié, il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Pourquoi? Parce que ce sont des lois sur lesquelles les gens fonctionnent. Mais nous, en tant que chrétiens, on fonctionne sur les lois qui viennent de Dieu. Et on doit s'y tenir. Parce que si on imite le mal, on va finir dans le même trou qu'eux. C'est comme un païen qui ne connaît pas Dieu et qui se met à t'imiter alors que toi, tu es droit devant Dieu. Il sera justifié à cause de son comportement. Parce qu'il aura fait bien, sans savoir que ça va aller l'emmener au ciel. Alors, l'information est très importante. Qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont, c'est ça? Oui, t'as une copine? Oui. T'as pas de copine? Non, vraiment, toi. On dirait que t'es un extraterrestre. Parce que t'as pas de copine. Ça veut dire que t'es pas à la mode. T'es pas à la page, toi, t'as pas de copine. Ah, ils ont tous une copine. Téléphone, ils sont tous sur tous les réseaux et ils sont en train de faire des. Comment on appelle ça? Des stories. Pas des stories, ça s'appelle. Snapchat. Oui, Snapchat, mais c'est un nom. Quand quelqu'un aime trop se prendre des photos. Des selfies. Selfie. Non, quand quelqu'un aime trop prendre des photos. Quand quelqu'un aime trop prendre des photos, c'est un nom. Quoi, une narcissique. Oui, voilà, c'est ça. Toi, t'as trouvé. Tu vois, c'est ça. C'est vraiment ça que je suis comme ça. Non, c'est plus simple. Non, c'est bien. Non, c'est bien, tu vois, t'as trouvé. Quelqu'un. Non, mais c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Eh, la subtilité, elle est là. Parti politique, on t'a attrapé. Faux enseignement, on t'a attrapé. Éducation, on t'attrape. À l'école, on t'attrape encore en te mettant des fausses choses dans la tête. Maintenant, tu vis en Europe. Tu suis les mœurs. Tu sors avec des filles. Tu couches avec elles. Et tu pratiques les choses de la sexualité, de la pornographie, parce que c'est ce qu'on pratique ici. On ne sait pas ce que... Non, tu fais comme les autres. Mais faire comme les autres, là, ça t'emmène où? Ça t'emmène dans le feu. Chrétien, là, il marche comme Christ. Amen. Donc l'information, là, on la cherche où? Ici. On ne la cherche pas ailleurs, l'information. Ici, là. Là, Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir en fonction de tout ce qui est écrit. Tu n'as pas dit de là sur Internet. Tape pasteur Intel. Non, lui, il est de Jésus revient. Oui, mais des fois, il dit des trucs bien. L'autre, il dit non, il dit des bêtises. L'autre, ah ouais, mais des fois, il dit des trucs bien. Ah, le des fois, là, c'est pas bon pour toi. Parce que la fois où il va te dire une connerie, là, toi, tu vas prendre. Quand il dit bon, tu dis Alléluia. Mais quand il dit une bêtise, tu vas la manger. Et cette bêtise, va t'emmener où? Loin de Jésus-Christ. Jésus a dit, je viens chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Donc, pas de tache. Qui dit pas de tache? Pas de défaut. Droit chez droit. Un angle à 90, c'est un angle à 90. Donc, c'est droit le trait. Il n'est pas... Donc, qu'est-ce qui se passe? L'information pour nous, elle est ici. Faites attention à tout ce qu'on vous donne comme information qui arrive dans vos oreilles. Un tel a dit, l'autre a dit. Ok, mais Jésus, il a dit quoi?
Les on dit là, faut plus écouter ça. Les faux messages des gens qui sont pas chez APD là, faut plus écouter. Tu as choisi maintenant armée de prière et de délivrance en Jésus, non? Il faut rester là, dans le message de armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Il ne faut pas perdre ton âme là, aller courir là, derrière, pardon, les 300 followers, les 3 millions, les 2 milliards. Non, lui là, il y a du monde. Même tu as la plus grande église du monde. Est-ce que Dieu, il s'occupe de la quantité? C'est une question maintenant pour vous. Qu'est-ce que Dieu aime? La quantité ou la qualité? La qualité. Ah, pourquoi? Parce que la Bible déclare que 2-3 sont réunis, je serai là. Dieu aime la qualité, pourquoi? Parce que c'est l'authenticité. Dieu est authentique. Il préfère 2 personnes qui marchent qu'une église de 3000 tordus. Parce que quand tu es tordu, tu ne peux pas Dieu. Dieu ne se plaît pas dans le péché. Dieu, c'est la sanctification. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Saint, 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 les anges crient tous les soirs. Qu'est-ce que je dis chaque seconde? Saint, saint, saint est le Seigneur. Depuis que la terre est terre. Imagine, si on prend juste ta courte vie qui n'est pas longue. Depuis le jour où tu es né au jour où tu vas mourir, les anges écrivent ça. Saint, saint, saint. On doit courir après la sanctification. On le voit dans Apocalypse 22, verset 11. On nous parle de sanctification, que celui qui se sanctifie se sanctifie davantage. Que celui qui se souille davantage, plonge bien dans la mare des cochons. Faut bien plonger, tu nages dedans. Faut aller. Faut pas faire les choses à moitié, faut bien les faire. Donc soit tu marches droit ou soit tu marches tordu. Mais si tu es tordu, sache que tu t'éloignes de Dieu. Donc l'information, là, on la cherche ici. Elle n'est pas ailleurs. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'on a la révélation de la parole de Dieu. Amen. C'est pas quelqu'un d'autre qui révèle, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le seul qui a cette capacité. Voilà pourquoi Dieu nous l'a donné. C'est lui le seul qui peut nous aider à tenir ferme contre le diable. Parce que toi, face au diable, tu ne tiendras pas une seconde. Il n'y a pas quelqu'un ici qui tient face à lui une seconde. Même si la personne parle beaucoup, il n'a aucune force. Ta force te vient de qui? Du Saint-Esprit. C'est lui, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de force. C'est lui. Sans lui, là, on est balayé comme une feuille qui tombe par terre, une tempête. Fou! La feuille est chou, tu la vois qui monte la vie, elle atterrit dans la mer au fond, là. C'est toi. Mais quand tu as le Saint-Esprit, là, tu es une montagne. Quelle tempête qui peut te déplacer? Rien ne te déplace. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Donc l'information, on va la chercher auprès de Dieu, pas auprès des réseaux, ni auprès de soi-disant pasteurs, et soi-disant ceci. Il n'y a pas meilleur enseignant que le Saint-Esprit. Donc reste dans la vérité et ne t'éloigne pas de cette vérité. En sachant que tout ce qu'on a mis dans ta tête là, beaucoup de choses qu'on a mis dedans là, c'est pour te perdre. Mais il est temps de revenir à Jésus. Amen. Il est temps de revenir à la vérité. Demande au Saint-Esprit de faire un nettoyage dans ta tête. Lui seul sait qu'est-ce qu'il faut en tirer. Lui seul sait ce qu'il faut en tirer. Parce qu'on a mis beaucoup de choses pour te détourner. C'est comme ça qu'on piège les gens. L'éducation qu'on te donne, si on t'éduque selon la parole de Dieu, tu marches droit. Si on t'éduque mal, tu es tordu. Il y a un reportage que j'ai vu sur internet. Il y avait un blanc, c'était un nazi. Donc, il a été éduqué par des parents racistes. Suivez bien. Éduqué par des parents racistes. Donc lui, il s'est tatoué blanc, suprématiste blanc, il est à fond. Donc il a tous ses drapeaux, Hitler, tout ce que tu veux, nazi, tout. Il va en prison. Après, il sort de prison. Et après, on lui donne, comment on appelle ça? Les personnes qui s'occupent de toi, là. T'as des gens, là, j'oublie leur nom. Les gardiens. Non. Quand tu n'es plus de prison, quand tu n'es plus en prison, tu es chez toi, c'est pour quelqu'un qui va t'aider à retrouver du travail. Ah. Tu vois, quelqu'un qui...
l'insertion. Le PJ. Non, une femme normale. C'est pas la police. Et cette femme qui allait l'aider pour l'insertion, c'était une femme noire. Mhm. Là, justement, c'est intéressant. Quand Dieu montre sa puissance, écoutez bien. Elle arrive devant chez lui. Elle est seule, elle est femme. Et elle est noire. Elle voit le drapeau nazi, elle voit tout. Elle dit, donc c'est le gars là que moi je dois m'occuper. Elle est rentrée quand même. Elle est rentrée. Et petit à petit, elle a commencé à parler avec le gars. Le gars, il n'a pas le choix, il faut parler avec elle. Et petit à petit, elle a réussi à savoir le pourquoi du comment. C'est parce que le gars, ses parents étaient racistes, ils l'ont mis dedans. Donc lui, il est devenu mauvais parce qu'on l'a mis sur le mauvais chemin. Mais grâce à elle, il est revenu sur le droit chemin. Amen. Donc tu vois bien que l'éducation t'emmène dans le trou. Et la bonne éducation te sort du trou. Maintenant, ce gars-là, il est délivré de la haine. Il voit un noir, il est plus effrayé ou il n'a pas envie de te tuer. Parce qu'il a appris à te connaître et à t'aimer. Le message de Dieu, tu vois. Donc c'est pour ça que l'information que tu reçois, si elle n'est pas bonne, ça peut te rendre mauvais. Donc faites attention à ce qui entre dans vos oreilles. Parce que quand ça va porter du fruit là, est-ce que c'est du fruit digne du Seigneur ou est-ce que c'est du fruit digne de l'enfer? Il faut faire attention. Et on est à la fin des temps. Donc là, la pression est encore plus sur nous qu'avant. Pourquoi? Pour nous retirer de la présence de Dieu. Le diable veut nous retirer de la présence de Dieu. Et comment il va te distraire en allant regarder autre chose? Non, tu tapes APD. Il y a le culte de Côte d'Ivoire, tu regardes. Il y a le culte de Grigny, tu regardes. Il y a le culte de Saint-Denis, tu regardes. Il y a le culte de Toulouse, tu regardes. Et même des fois, il y a les cultes des autres camps qui sont dans les autres pays là. Témoignages. Armée de prière, il y a tout. Il y a de la sorcellerie tout en bas jusqu'au satanisme tout en haut. Donc, tu as toute la classification du monde des ténèbres qui est réunie dans une seule mission. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller écouter des faux témoignages qu'on va te traîner pour dire oui, mais si tu... Un tel a dit, là, ça ne sauve pas. Ici, là, Dieu t'a fait grâce. Il y a tout. Donc, t'as tout. Reste là où la vérité est prêchée, là où il y a des vrais serviteurs de Dieu qui ont vraiment servi le diable et qui te donnent des vraies informations. Pas des gens que le diable a envoyés pour pouvoir te mentir, pour que toi tu avales ces mensonges et après on te dit, on l'a eu. Ce que tu crois là, c'est ça que tu vas mettre en pratique. Ce que tu crois là, c'est ce que tu vas mettre en pratique. Et c'est ça qui va soit te sauver, soit te perdre. Ne ratons pas le ciel. On est à la fin des temps. Le diable est déchaîné. Il sait très bien qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, le but là, c'est d'attraper le maximum. Donc, distraction avec des faux messages. En trouvant des serviteurs à lui qui vont séduire les gens. Oui, ils vont te séduire. Jésus ne séduit pas. Des faux miracles. Pour te dire, ah ouais, mais lui, c'est un grand pasteur, il fait beaucoup de miracles. Qui t'a dit que c'est le Saint-Esprit qui fait les miracles qui est là-bas? Les miracles, c'est le Saint-Esprit qui les fait. Donc, quand tu pries, la personne est guérie, c'est le Saint-Esprit qui la guérit. Mais l'autre là-bas, s'il a une puissance des ténèbres, il peut faire aussi des miracles. Quand Moïse est parti en Égypte, il a fait quoi?
Il a dit à Pharaon, Dieu a parlé. Il dit, ah oui, ton Dieu fait quoi? Il jette sa verge par terre. Et elle se transforme en serpent. Pharaon dit, hé, venez, venez. Regardez, le plaisantin, là, il s'amuse avec nous. Et eux tous, ils ont jeté leur verge. Tout était serpent. Sauf que la verge d'Aaron a mangé leur serpent. Mais ils ont fait serpent. Ça veut dire qu'ils vont faire aussi. Donc, si tu cherches miracle, là, toi, tu cours pas après la parole. Toi, tu cours après le miracle. Parce que le miracle, là, c'est tout ce que toi, tu aimes. Ils vont t'attraper. Ils vont t'attraper bien même. Handicapé qui marche, ils vont mettre ça pour toi. Dès que le pasteur va dire, ah, tu es bébé. Oui. Si c'est ça que toi, tu aimes voir, on va te donner, on va te donner ce que ton cœur désire. Mais pourquoi? Pour pouvoir te garder avec eux. Et comme ça, la compétition, tu ne vas jamais partir. Vu que c'est des miracles que tu voulais. Jésus a fait des miracles. Mais il a dit de s'attacher à quoi? À la parole. Il n'a jamais dit de s'attacher au miracle. Il a dit de s'attacher à la parole. Donc, si toi, c'est ce qui toi te séduit, t'inquiète pas, ils vont balancer des gens qui font des miracles, même toi tu seras étonné. Résurrection des morts, tout ce que tu veux, ils vont faire. Tout ça pour te séduire, pour que tu restes avec eux. Et comme ça, tous les mensonges qu'ils vont te balancer, tu vas les garder dans ton esprit, et tu vas les pratiquer, et tu vas aller dans le feu avec eux. Et là, le diable va te dire, ah, mais on t'a eu. Toi, tu courais pas après les miracles, voilà, on t'a eu. Il faut courir après la parole, la vérité. Amen. C'est la parole qui sauve, c'est pas le miracle qui sauve. Aucun miracle ne sauve. Aucun, au contraire, c'est fait pour séduire. Dieu, là, il n'est pas dans la séduction. Notre Dieu, il est dans la vérité. Il veut sauver nos âmes. Il a été à la croix pour nous. Vois toute la souffrance qu'il a supportée à cause de nous. Donc, c'est pourquoi tu t'attaches à des faux serviteurs qui portent la veste du serviteur de Dieu, mais qui, à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Non, attache-toi à la vérité. Et consulte l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui là qui peut te révéler. Tu regardes quelque chose, le Saint-Esprit peut te révéler que lui là, il n'est pas de Dieu. Parce que ce qu'il dit là, ça ne tient pas. Mais comment tu le sais? Il faut, un, avoir le Saint-Esprit, deux, il faut l'écouter. Il faut apprendre à écouter le Saint-Esprit. Il ne faut pas toujours croire que parce que le gars il est bien habillé, parce qu'il fait ceci, il fait des miracles. Non. Ça, c'est la séduction pour attraper. C'est comme ça que beaucoup de gens se font attraper. Tout ça, ça fait partie de la stratégie de la désinformation pour piéger les gens. Et les grandes églises que tu vois là, trouve-moi une grande église, Dieu dedans. Trouve-moi une grande église où ils sont 5000, 10 000, les salles. Le pasteur, il est là, il y a une estrade là. Il y a un étage, deux, trois, comme aux États-Unis, même des fois 5 étages. Le gars, il est ici, il y a 10 000 personnes. 10 000. 10 000 personnes pour un culte. T'es sûr que Jésus est là-bas? Tous ces gens-là, là, ils aiment la vérité? Ils aiment quoi? Miracle, miracle, miracle. Tu viens, tu lui serres la main. Ah, le Seigneur me dit que t'as un caleçon bleu. Ce matin, t'as hésité avec le rouge. T'as hésité avec le rouge, mais t'as pris le bleu. Mais t'as mis les chaussettes rouges. Comme ça. Avant de venir au culte, t'as été retiré $100. C'est ça ou pas? Ah, alléluia, Dieu te bénisse. Tu peux faire l'offrande là-bas. Et il va attraper un autre. Et c'est du spectacle. Ça, c'est prophétie. Prophétie, ton string est bleu, ton caleçon est vert. C'est ça la prophétie. Ça, c'est la séduction. Eh ben, oui, beaucoup comme ça trompent les gens. Il y a plein d'églises où tu les vois, ils arrivent, ils serrent la main de la personne, ils commencent à te sortir que ce matin, tu as retiré 200 euros, que en haut c'est telle couleur, en bas c'est telle couleur, et tu as telle voiture. Ton numéro de téléphone, c'est ça. Même ton numéro, il peut te donner ton numéro. Est-ce que le démon, il ne sait pas? Le démon, il est derrière toi tous les jours, il te suit.
démon de famille. L'esprit de famille, il est là. Quand tu fais le code à la magie, quand tu fais le code, il est derrière toi, il regarde bien. Toi, tu ne le vois pas, bah lui, il peut même te donner ton code. Pour te dire ta carte, voilà ton numéro de carte. Je connais ton code. 4254. C'est ça, non? Comment? Non, je vais changer de carte alors. C'est la gagne, c'est vrai. Oui. Ah oui. Voilà une méthodologie de séduction. Des faux prophètes qui prophétisent par la parole de Dieu, qui prophétisent sur les choses. Ah, tu vas voyager. Dieu m'a dit, dans 4 jours, on va te donner de l'argent. Ton patron va t'augmenter. Faut pas oublier aussi de mettre dans la caisse de l'église. Donc, c'est comme ça qu'il te séduit. C'est la séduction. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas dans la séduction. Les prophéties des prophètes, c'était des choses réelles. Ah oui. C'est vrai. C'est pas la couleur du caleçon, ni de ton string, ni de ton drap est bleu, ton compte en banque, t'as que des choses matérielles. Pourquoi? Pour séduire les autres. Et ils vont dire, ah mais c'est un grand prophète. Non, tu avoues. Ah non, il y a un prophète là. Il est venu, il est puissant. Il savait même que le frère il a un caleçon bleu. Hein. Et il était retiré $200 le matin. Il savait même. Non, vraiment. Ah, je viens là-bas, oui, c'est puissant. Et bien, le jour où il va prêcher la bêtise, là, eux tous ils vont manger. Ils vont manger, ils vont mettre piment dedans, ils vont manger bien, ils seront rassasiés. Rassasiés quoi? Du mensonge, pas de la vérité. Parce que le diable est dans la séduction. Donc comment détourner les enfants de Dieu? Miracle, faux prophète, on te donne plein, c'est ça que tu veux? On va t'en donner. Mais celui qui court après la parole, là, lui, il ne se fera pas piéger. Amen. Parce que celui qui court après la parole, miracle, là, il sait que c'est juste distraction. Donc après, il va écouter ce que tu dis. 1 Corinthiens, non, Acte 17, verset 11. Il va écouter. Après, il va vérifier. Non, ce qu'il dit, là, ça colle pas. Et pourtant, c'est comme ça. Dans les derniers temps, c'est ce genre de personnes que le diable a envoyé. Il en a envoyé plein. Ils sont partout en Afrique, un peu partout. Ils séduisent, leur église est pleine. Leurs églises sont blindées. Ouais, vas-y. Vas-y. Amen, amen. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu 7, au verset 21 jusqu'à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Séduction. Il ne s'attache pas à la vérité de la parole, il s'attache aux choses futiles. Toi, tu veux l'argent. Est-ce que je vais gagner l'argent? Je vais trouver un travail. C'est pas Jésus que tu vas chercher. C'est l'argent. C'est un travail. C'est une femme. C'est des enfants. Mais c'est pas Jésus que tu es venu chercher. Tu es venu là-bas pour ça. Le jour où tu l'as pas là, tu es fâché, tu t'en vas. C'est vrai. Le jour où tu n'as pas ça là, tu t'en vas direct, tu dis, eh ben, on m'a dit ici là, il y a femme. Moi je suis là depuis 2 ans là et j'ai pas trouvé encore. Ou il y a travail. Eh Seigneur, 2 ans je ne travaille pas. Donc tant qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherche, il va partir. Là-bas il va trouver, il reste. Ah, il y a Jésus. Le pasteur vient et prie. Un autre franc-maçon sataniste, il lui donne un travail. Eh, alléluia, gloire à Jésus. Il ne sort plus de l'église. Il ne sort plus. On vient de l'acheter. On vient de l'acheter. Avec quoi? Du matériel. Donc on ne vient pas à Jésus pour des biens matériels. On vient à Jésus parce qu'on aime Jésus. Amen. Amen. Parce qu'on veut aller au ciel. Amen. Mais on ne vient pas pour trouver femme. Amen. On ne vient pas pour trouver travail. Non, on vient pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ça l'essentiel. On te détourne avec des faux messages pour te faire croire que, oui, c'est normal. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu as besoin de travailler? Il sait.
Est-ce qu'il sait pas que tu as besoin d'une femme? Il sait. Il sait que tu as besoin d'enfants, il sait. Mais cherche-le lui d'abord. Amen. Lui d'abord. Et après ça, on t'a dit, Matthieu 6, verset 33, il t'a dit, recherchez le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Maintenant, toi, c'est d'abord toi et après. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Amen. Dieu ne marche pas comme ça. C'est d'abord Dieu et toi après. Il t'a dit, il va te donner, non, il t'a pas dit, il va te donner. Mais est-ce que tu recherches sa face? Est-ce que tu recherches la face du grand Dieu? Est-ce que ta tête est plongée dans sa parole? Est-ce que tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu? Non. Toi, ce qui te guide, c'est le miracle. Toi, ce qui te guide, c'est les fausses prophéties. Et voilà, on t'a eu. Et au jour de la trompette, Seigneur, oh, tu m'as oublié. Non, le Seigneur n'oublie pas. Il a dit, Église sans tâche, il ne dit rien de semblable. Donc, chrétien de la parole n'échappera pas, ne ratera pas. Chrétien du miracle, il va rater. Attache-toi à la parole. Attache-toi au Seigneur Jésus. Attache-toi au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, c'est lui qui sait. Je ne peux pas te dire de demander à quelqu'un d'autre que le Saint-Esprit. Il n'est pas là pour rien. Amen. L'esprit de vérité, là, Dieu ne nous l'a pas donné pour rien. Celui qui ne va pas réussir avec le Saint-Esprit, le Seigneur va lui demander des comptes. Parce qu'il va te dire, bah, c'est lui qui pouvait te révéler. Tu ne sais pas, demande. Prie, Seigneur, je veux. Dieu va te donner. Dieu aime, il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Il ne cherche pas un plaisantin qui veut juste avoir la connaissance pour montrer qu'il connaît. Comme ça, les gens disent, oui, mais regarde, toi. Non. La connaissance, c'est pas pour être éloquent et se faire voir. La connaissance, c'est parce que toi, tu veux grandir. Tu veux avancer avec lui. Là, il va te la donner. Et même, il t'en donnera tellement, même, tu seras étonné. C'est ça que Dieu veut. Donc, arrêtons de nous faire distraire par des séducteurs que le diable a envoyés pour séduire. Restons attachés au Seigneur Jésus-Christ. Et méditons ce livre de la loi. Amen. Amen. Méditons-le. Amen. Parce que c'est là que la parole de Dieu se trouve. Si tu mets ça en pratique, là, la Bible dit que tu auras du succès. Amen. Dans tout ce que tu fais. On t'a pas dit ce sera la moitié dans tout. Voilà le message. Amen. Amen. Donc, que Amen. le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Que sa grâce Amen. Amen. Donc, on va prier. On va prier et demander au Saint-Esprit de faire un nettoyage. Parce que dans ta tête, il y a beaucoup de choses qu'on a mis à l'école.